J'ai pris l'engagement face à ce peuple qui m'a toujours élevé, qui a toujours eu confiance en moi. J'ai pris l'engagement de toujours m'exprimer et d'apporter notre vérité. Et je vous avais passé le document de la FIFA qui nous conseillait de revoir la convention, sinon de sortir de cette convention. Nous sommes sortis de cette convention pour rester uniquement sur le décret de 2014. Donc pour l'instant, le président de la Fédération camerounaise de football gère le football camerounais. Le président de la Fédération camerounaise de football a toujours géré sans émission depuis le décret de 2014. Et je pense que le chef de l'État n'a pas sorti un autre décret qui abrogeait celui-là. Le hic n'est pas au niveau de la gestion du football dans son intégralité, c'est au niveau des gestions des sélections nationales. Monsieur le Président, ce soir, vous pouvez confirmer aux téléspectateurs qui nous regardent que désormais, on n'aura plus ce... Pourquoi vous dites désormais comme si... Ce bicéphalisme, à peine voilé dans la gestion des sélections nationales entre la FECAFOOT, qui est l'organe technique, Monsieur Hervé, et la tutelle que le ministère des Sports. Il y a eu, pendant longtemps, une façon de faire qui n'était pas la loi. Des mauvaises habitudes qui n'étaient pas la loi. Et quand on s'intéressait à un camp, on se cachait derrière cette convention. Quand ça intéressait l'autre camp, on se cachait derrière cette convention qu'il ne peut pas être au-dessus du décret. Parce qu'elle est même du décret. Mais elle était purement là pour des questions financières. On a glissé deux articles qui prêtaient à confusion. Mais le décret, il est clair. La gestion administrative et sportive, elle est exclusivement du domaine de la Fédération camerounaise de football. Donc, c'est pas moi qui le dis, c'est le chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya. Mais il y a un problème, Monsieur le Président de la FECAFOOT. C'est bien beau de le dire, la gestion exclusive du football est du domaine de la Fédération camerounaise de football. Mais cette même Fédération camerounaise de football, de manière habituelle, va demander un peu d'argent au gouvernement. Alors, lorsqu'on vous donne de l'argent, vous reconnaissez que ce gouvernement-là doit agir, mais lorsqu'il faut déjà gérer, vous voulez exclure ce même gouvernement. N'avez-vous pas l'impression, Monsieur le Président, que la main qui donne dirige? Monsieur Parfa ici, qui est le gouvernement? C'est ceux qui dirigent le pays. C'est le peuple. Dont une partie de l'argent qu'on met à disposition des équipes nationales, c'est vous, c'est moi. Nous avons fait le choix d'élire un dirigeant, le président Paul Biya, qui à son tour a fait confiance à un premier ministre, à ses ministres, pour l'aider à gérer le mandat que les Camerounais ont bien voulu lui accorder. Monsieur Pafa ici? Oui. Je n'ai pas souvenir. Le président n'a jamais demandé à un de ses ministres de violer la loi. Le président n'a jamais donné pour mission à un des directeurs de violer la loi. Si le président voulait que celui qui donne fasse tous les choix, il allait l'écrire dans son décret. Monsieur Pafa ici, pourquoi vous voulez inventer quelque chose qui n'a... Est-ce que le ministère des Sports n'a pas le droit de regard? Monsieur Pafa ici, oui. N'allez pas chercher des choses qui n'existent pas. Tout est devant vous. Vous faites semblant de regarder ailleurs. Ne regardez pas ailleurs. Vous reconnaissez quand même que c'est votre tutelle? Ah mais Monsieur Pafa mais si c'est votre tutelle, elle a un droit de regard. Mais Monsieur Pafa ici. Oui. Est-ce que la fédération est en violation des lois de notre pays? Non.
À ce que je sache, non. Donc nous ne posons aucun problème à notre tutelle. Nous fonctionnons correctement. Nous ne posons aucun problème. Nous sommes rentrés la dernière Coupe du Monde. Avez-vous fait un rapport? À qui? À votre tutelle? Non, je fais le rapport, ma hiérarchie et mon comité exécutif. L'Assemblée générale. C'est cette manière de parler qui fait croire à certains que vous avez du mépris pour votre tutelle, Monsieur le Président. Monsieur Parfait ici. Oui. Je ne comprends pas pourquoi quand nous avons des solutions faciles, nous voulons chercher des choses qui sont compliquées. C'est comme toutes ces personnes qui m'ont vu grandir devant elles. Je jouais, ne portais aucun intérêt à l'enfant que j'étais. Subitement, quand je réussis comme adulte, toutes ces personnes viennent dire « Ah non, c'est parce que sa maman est une magicienne. » Nous sommes le résultat de nos propres problèmes, M. Parfait ici. Si nous voulons une société juste, nous aurons moins de problèmes. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que nous devons tout faire pour que notre société ne soit pas juste. Monsieur le Président. Monsieur Parfait ici, j'irai même plus loin, parce que j'ai eu le privilège d'être à l'Assemblée nationale lors de l'investiture du président de la République. Quand il s'adresse à la nation, vous avez suivi ce qu'il a dit. Politique de finances, pour que les entreprises recrutent beaucoup plus de jeunes. Mais parce qu'il écoute ce qu'on dit. Tous ces jeunes qui protestaient, à tort ou à raison, Monsieur Parfait ici, vous devez les écouter. Nous devons les écouter. Le véritable problème, c'est de refuser d'écouter. Et c'est ce que vous êtes en train de me dire. Non. Nous essayons de défendre ce qui est juste, sans tout de même poser de problème à notre tutelle. Nous défendons juste les lois de la République, rien de plus. Le décret du chef de l'État. Si le propre chef d'État est soucieux de dire qu'il faut qu'il trouve des solutions pour cette jeunesse qui revendiquait, je dis encore à tort ou à raison. Je suis président de la fédération et je ne dois pas rentrer dans certaines questions parce que la fédération appartient à tous les Camerounais. Mais, monsieur Pasteur, ici, comment voulez-vous que j'aille à l'encontre de ce que le chef de l'État veut? Je ne peux pas. Si vous avez beaucoup plus de pouvoir, allez-y. Alors, sortons de la relation ministère des Sports, Fédération camerounaise de football, Monsieur le Président, pour parler des Lions indomptables. 2 jours seulement après votre réélection à la tête de la FECAFOOT, vous avez mis fin au bail du technicien belge Marc Brice. Une expression du ras-le-bol de son comportement ou alors quelles sont les réelles motivations du comité d'urgence et ensuite de l'exécutif de la FECAFOOT? Et déjà, permettez-moi de ne parler que des employés de la Fédération camerounaise de football. Donc, et je pense que le sélectionneur Pagou a été élu meilleur entraîneur du Cameroun, vous le savez au moins, oui, par ses pairs, c'est pas moi qui le dis. Donc il était naturel pour notre dernière cérémonie du Ballon d'Or. Il était tout à fait naturel pour notre comité exécutif de lui accorder la possibilité d'être à l'équipe nationale. Vous savez, ce n'est pas une mission facile. Il est vrai, nous regardons ça comme ça, mais ceux qui ont eu le privilège d'être là-dedans, ils ont le poids de 30 millions de Camerounais, de 30 millions d'entraîneurs qui savent tout, mais qui ne jouent pas sur leurs épaules. Donc nous essayons de tout faire pour... Vous ne le savez peut-être pas, mais la non-qualification des Lions indomptables pour la prochaine Coupe du Monde, non seulement au niveau du prestige, nous prenons un coup parce que c'est la première à 48. Comment vous pouvez l'accepter? Je ne suis pas fait ici. Le Camerounais que nous connaissons tous, fier. Ce n'est pas une question de talent, parce que les talents sont là. Nous ne sommes pas qualifiés. Et vous savez aussi que les fédérations vivent généralement
de ces qualifications. La non-qualification des Lions indomptables à la Coupe du Monde, c'est un manque à gagner à la Fédé. C'est un manque à gagner pratiquement de 12 milliards de francs CFA. Ce sont vos frères, ce sont vos sœurs qui travaillent à la Fédération camerounaise de football. Dans la Coupe du Monde, permettez-moi, je l'ai toujours dit, je ne me cache pas, je l'ai dit, je suis très honnête, je ne suis pas dans... Donc la Fédération vient de rater 12 milliards. Oui. Ce sont les salaires que nous payons à vos frères et sœurs. Si je suis un responsable, je dois trouver des solutions pour préserver le boulot de ces Camerounais. Parce que si je ne le fais pas, ces Camerounais vont se retrouver dans la rue. Ils ne pointeront pas du doigt à Samuel Eto'o. Ils vont se diriger chez le président Biya. Mais le président Biya fait quoi pour qu'on arrive dans cette situation? Il n'était pas là. Monsieur le Président, qui est responsable de cette élimination des Lions indomptables? C'est le ministère des Sports? C'est le président de la Fédération camerounaise de football que vous êtes, ou alors ce sont les joueurs? Monsieur Pafa ici, pourquoi vous voulez forcément que je vous dise que c'est un tel? Je vous ai dit, moi-même, je me sens... Je suis responsable. L'unique responsable? Je vous ai dit, moi-même, j'étais responsable. Parce que je suis allé à l'encontre de mes valeurs. Je n'aurais jamais dû accepter ce qui s'est passé à la sortie de la Coupe du Monde. Jamais. Mais je n'ai pas fait ici. Et l'avoir accepté m'a rendu complice des décisions que les uns et les autres ont prises. Aujourd'hui, tous ils se cachent. Ils préfèrent donner quelques perdièmes à quelques journalistes. Non, je ne pense pas qu'ils sont journalistes. Quelques blogueurs à charge pour pondre n'importe quoi. Mais je suis parfait ici. Dit du n'importe quoi. Des choses insensées. Et le jour où vous réussissez à avoir peut-être la possibilité d'apporter des éléments comme ce que nous sommes en train de faire, vous verrez que pendant 2-3 jours, ils ne parleront pas beaucoup et ils vous sortiront une autre histoire à dormir debout. Monsieur le Président. Et comme nous sommes nombreux à ne pas travailler, les gens se lancent dans certains débats. Donc, d'où votre plateau, où des gens viennent souvent ici. Vous voulez parler de qui? Vous m'avez accusé tout à l'heure d'avoir été complice. Je vous ai dit... Moi, je n'ai jamais été complice de quoi que ce soit contre vous, monsieur Eto'o. Monsieur, oui. J'apprécie à distance. Peut-être je me trompe, je reste juste un humain. Mais permettez-moi, vu que j'ai la chance de pouvoir vous dire les choses en face, je vous l'ai dit, sans rancune aucune. Et moi également, je suis en face de vous, en vous disant que c'est pourquoi je vous dis, complice de rien. Oui, peut-être sans le vouloir, vous avez invité des gens qui ont apporté des opinions... J'ai été manipulé. Peut-être, si vous voulez le dire, mais je voudrais vous dire que ces gens n'ont jamais eu raison sur ce qu'ils étaient en train de dire. Pour la plupart, ils déchargent quelque part, et puis ils viennent, et puis ils nous entretiennent le dimanche sans rien dire. Nous avons des problèmes beaucoup plus importants. Donc certains prennent de l'argent pour ternir les marques du président d'Africa Foot. Ça, nous le savons. C'est vrai que, Monsieur le Président, la question reste pendante sur, entre guillemets, le limogeage du technicien belge, Marc Brice. Ce n'est un secret pour personne. On a vu à un moment donné, vous avez failli en venir aux mains avec ce coach, cet ancien coach des Lions indomptables. L'occasion vous a été offerte de régler vos comptes, apparemment. Monsieur Pafa, ici, oui. Je ne parle que de mes collaborateurs. Mais pourquoi vous l'avez limogé alors qu'il n'est pas votre collaborateur? Je n'ai limogé personne. Je pense que vous avez vu ce qui s'est passé. Je n'ai limogé personne. Vous savez au moins lire. Je n'ai limogé personne. J'ai fait ce qui était... Nous avons fait Vous avez nommé Pagou, et Pagou, lorsque vous nommez Pagou, vous avez limogé M. Marc Brice. Écoutez, je pense que ce monsieur appartient à un département. Mais écoutez, nous avons pris nos responsabilités. Nous avons fait ce qui nous semblait juste pour notre projet, pour préserver les salaires de ces Camerounais. Dès lors où nous l'avons fait, ce qui se passe dans un autre département n'est plus de notre responsabilité. Je suis le premier responsable de ce qui se passe à la fédération,
Je dois tout faire pour préserver les emplois de... On a la nette impression que vous ne voulez rien nous dire sur le limogeage de Marc Brice. Je suis en train de vous dire que vous voulez lire une lettre dans un pli fermé. Je ne sais pas pourquoi vous voulez... Je suis en train de vous dire, je vous ai répondu clairement. Je vous ai dit clairement, le comité d'urgence a pris ses responsabilités pour demander à M. Pagou, qui était déjà dans cette équipe depuis plusieurs mois, payé par la Fédération camerounaise de football, tout comme M. Tungu Pile. Vous êtes sans ignorer que ces Camerounais-là n'ont pas eu de contrat. Pourtant, si nous allions même dans la logique de la Convention, normalement, l'État du Cameroun devrait prendre en charge ses compatriotes. Mais ils n'ont jamais été payés, la fédération a été là, nous avons fait des contrats à ces compatriotes qui sont extrêmement compétents. Vous conviendrez avec moi que Tungu, c'est plus à démontrer, hein. Il a gagné avec nos équipes. Pagou a été élu comme meilleur entraîneur du Cameroun par ses pairs. Je suppose qu'ils sont mieux renseignés que moi. Le DTN, M. Angel Barga, qui a fait un boulot extraordinaire, a validé ses choix depuis plusieurs mois. Et puis, nous avons continué dans cette logique. Monsieur le Président, on voit qu'il y a une réelle volonté de nationaliser le banc de touche de l'équipe Fagnon, c'est-à-dire l'équipe première, le coordinateur qui est Martin Tungu Pile. Est-ce que nous n'avons pas des compétences au Cameroun? Il y a des compétences. Il y a des compétences. David Pagou, Monsieur le Président, aujourd'hui est le sélectionneur national. Pensez-vous réellement qu'il a l'étoffe, il aura du cran pour gérer ce vestiaire avec des joueurs professionnels évoluant dans des meilleures conditions avec ce standing international? Qu'est-ce qui pourrait l'en empêcher? Pourquoi vous vous sentez inférieur aux autres? Moi, je pense que vous, M. Parfait, ici, est parmi les journalistes les plus brillants au monde. Merci. Non, je le pense vraiment. Et en plus, j'ai le privilège qu'il soit camerounais, dont je ferai d'abord la promotion du Cameroun. Et si vous avez constaté que moi, le sélectionneur Rigobertson, qui a fait un boulot magnifique, nombreux l'ont critiqué, mais vous n'avez pas entendu de problème de tasse et consorts. Nous ne sommes jamais allés en justice. Jamais. Ils ne sont jamais allés en justice. Je ne comprends pas pourquoi certains veulent, à tout prix et à tous les prix, refuser de donner des opportunités aux Camerounais. Et ils sont étonnés de voir des Camerounais, à tort ou à raison, qui descendent dans les rues pour pointer du doigt le président Biya. Pourtant, c'est la somme de nos comportements. Je pense que nous avons des compétences dans notre pays et tant que je bénéficierai de la confiance des délégués de mon comité exécutif, je ferai toujours des propositions qui iront dans le sens de promouvoir un Camerounais compétent. Permettez-moi de regarder, permettez-moi de jeter un coup d'œil. Parce que certains d'entre nous font tout pour éteindre des rêves. Voyez-vous, ceux qui sont actuellement en activité, oui. Bon nombre, la seule chose qu'ils savent faire, c'est jouer au football. Et le choix naturel est d'aller vers tout ce qui tourne autour du football. Vous allez les mettre où? Vous allez refuser de leur donner une opportunité alors qu'ils nous ont servi, alors qu'ils nous ont défendus, parfois au péril de leur vie? Non. Il faut prendre de bonnes manières. Les autres le font ailleurs, ça marche. La France le fait. Vous savez que des 9 équipes qualifiées en Coupe du Monde africaine, parce que bientôt nous aurons, j'espère, la 10e équipe qui sera le Congo-Kinshasa, je crois que nous avons 6 ou 7 entraîneurs africains. Monsieur Parfait, ici, nous avons la compétence dans notre continent, dans notre pays, le Cameroun.
Monsieur le Président de la Fédération, cela n'est un secret pour personne. Nous avons certes la compétence dans notre pays. Restons chez M. Pagou, le coach. L'une des choses qu'on a souvent eu à évoquer est que à chaque fois que nous avons un coach camerounais, il subit d'énormes pressions. Il n'a pas les mains libres. Ce soir, en parlant à ce peuple qui vous regarde, vous pouvez jurer que M. Pagou aura les mains libres pour travailler? Pourquoi il n'aura pas les mains libres? Il n'aura pas de pression au niveau des sélections? Monsieur, permettez-moi d'utiliser le jeu. Je ne suis pas quelqu'un de complexé. J'ai eu beaucoup de chance de côtoyer l'excellence. Aucun coach au monde, s'il n'est pas libre, n'a pas son autorité dans le vestiaire. Les fameux problèmes que vous écoutez par-ci, par-là, avec mon fils. On en parlera tout à l'heure. Laissez-moi terminer, je fais juste une parenthèse. C'est parce que j'ai refusé de m'opposer à la décision du sélectionneur Rigobertson. Mais M. Rigobertson a une partie des pouvoirs que les délégués m'ont donnés. Il gère son vestiaire en toute liberté. Comment voulez-vous que je puisse avoir un débat franc avec un sélectionneur si j'impose mes choix au sélectionneur? Mais ces réponses seront faciles. Mais Monsieur le Président, c'est vous qui faites tout. Non. Il a le fait avec carte blanche. Pour faire avancer les choses, dès que vous accordez votre confiance à quelqu'un, ben écoutez, voici ce que la fédération souhaite. Faites votre boulot. S'il n'y a pas de résultat, nous nous asseyons. Nous avons des équipes compétentes, extrêmement compétentes à la fédération, qui font des rapports. Que ce soit pour les entraînements, que ce soit pour les matchs, la vie du groupe. Nous avons des rapports sur tout. Ne soupçonnons pas nos propres frères. Le véritable problème, c'est que nous ne croyons pas à nos propres talents. Et nous sommes surpris de voir qu'à un moment donné, nous nous sommes tellement bagarrés à essayer de contrecarrer les autres, et en préférant qu'un frère venu d'ailleurs soit à la tête, avec moins de capacité que vous. Vous voulez parler de Marc Brice? Oh non, monsieur parfait. Ici, je suis en train de... J'ai l'impression que vous évitez même de prononcer ce nom. Je ne parle que de mes collaborateurs. Je parle que de mes collaborateurs. Vraiment, je parle que de mes collaborateurs.